Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de SVT et plus particulièrement de géologie qui va nous permettre de comprendre avec plus de précision la discontinuité de Gutenberg. Après quelques rappels sur les séismes, je vais vous expliquer une modélisation classique qui nous éclairera sur la discontinuité de Gutenberg. Cette vidéo vous sera particulièrement utile pour rédiger un compte-rendu scientifique en TP sur la structure profonde de la Terre et surtout pour ne pas passer à côté de certaines choses, approfondir vos connaissances et votre compréhension de la discontinuité de Gutenberg et des zones d'ombre, et avoir un petit schéma facile à reproduire tout près en exemple de restitution de connaissances. Pour débuter, petit rappel sur les séismes. Ce sont eux qui nous permettent de comprendre la structure interne de la Terre. On sait que l'accumulation d'énergie créée par les contraintes sur la roche provoque une rupture de la roche dans une zone en profondeur, le foyer du séisme. À la verticale de celle-ci, en surface, se retrouve l'épicentre du séisme. L'énergie se propage alors sous forme d'ondes sismiques partant du foyer. Il existe plusieurs types d'ondes, les ondes S, les ondes P et les ondes de surface. Ici, on s'intéresse à des propriétés précises des ondes P et S. Les ondes P se propagent dans les solides et les liquides, alors que les ondes S ne se propagent que dans les solides. Les ondes sismiques obéissent aux lois de Snell-Descartes, loi de réfraction et de réflexion des ondes lors d'un changement de milieu, que vous avez peut-être revu en spé physique-chimie. Dans la structure interne de la Terre, il y a des discontinuités. Elles correspondent à des changements de milieu. Elles marquent de brusques variations de direction et de vitesse des ondes sismiques. Voilà pour ce rappel, qui n'était en fait qu'une redite de votre cours. Tout d'abord, observons ces deux images. Ce sont deux odochrones du séisme, Pérou-Équateur de 2019. Un odochrone est un graphique représentant le temps d'arrivée des ondes en fonction de la distance parcourue. Vous pouvez en obtenir avec le logiciel Tectoglobe 3D, comme ici. Sauf que sur ces odochrones, vous remarquez des zones d'ombre. Dans certaines parties du globe, lorsqu'un séisme a lieu, on n'en reçoit pas les ondes. Ces zones sont différentes pour les ondes P et les ondes S. Mais pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Pour le comprendre, on réalise une modélisation. Vous pouvez prendre deux cristallisoires, un petit et un grand, l'un dans l'autre. Le plus petit au centre est rempli d'eau. Le second, plus grand, est rempli de fumée. Le cristallisoire est recouvert d'un film transparent. Ainsi, la fumée ne va pas partir. Vous allez maintenant placer un laser de manière à ce que son rayon lumineux traverse vos cristallisoires pour finir sur un mur blanc où vous pouvez bien le discerner. Votre installation est prête. Maintenant, jouons un peu avec ce laser. On observe que quand le laser passe seulement à travers le cristallisoire en fumée, il ne dévie pas. Ce sont les rayons rouges. Mais dès que le laser passe à travers le cristallisoire avec de l'eau en plus, il dévie tout de suite à l'opposé de sa position initiale. Ce sont les rayons jaunes. Donc, le laser n'est jamais réfracté sur une certaine zone du mur, que ce soit en passant par le cristallisoire sans eau ou avec le cristallisoire avec eau. C'est la zone verte. Cette zone du mur est comme la zone d'ombre de notre odochrone. La réfraction du laser est causée par le changement de milieu entre l'air et l'eau. Ce sont les lois de Snell-Descartes. Or, ces lois s'appliquent également aux ondes sismiques. Il y a donc un changement de milieu dans la structure interne de la Terre. C'est une discontinuité. Nous pouvons donc valider l'hypothèse du géologue Gutenberg concernant l'existence d'une discontinuité à 2900 km de profondeur, séparant le manteau et le noyau externe. Cependant, une question reste en suspens. Cette question, j'étais complètement passée à côté lors de la rédaction de mon compte-rendu. Quelle est la nature de ce milieu? Reprenons les odochrones de Tectoglobe. On voit que certaines ondes P traversent le noyau, mais aucune onde S. Or, on sait que les ondes P se propagent dans les liquides et les solides, mais les ondes S que dans les solides. Donc, on peut en déduire que le noyau externe est liquide. Voilà, c'est une petite déduction facile à faire avec une démarche en j'observe, je sais, je déduis. Mais c'est essentiel à un compte-rendu complet. Je vous propose donc un petit récap
Grâce à différents séismes et à l'analyse de leurs données recueillies par des sismomètres sur tout le globe, on a pu déterminer la structure de la Terre et de ses différentes discontinuités. Les zones d'ombre sont situées entre 105 et 140 degrés par rapport à l'épicentre du séisme. Cela s'explique par une discontinuité que les ondes traversent à 2900 km entre le manteau et le noyau externe, la discontinuité de Gutenberg. Cependant, normalement, votre cours ne s'arrête pas là et vous pouvez continuer avec la discontinuité de Lehmann à 5150 km entre le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est liquide. Je vous mets le schéma de l'expérience que vous pourrez utiliser comme argument en restitution de connaissances comme convenu. Et à bientôt!